Lydia Guiraud est avec nous. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Lydia, la crise des soignants et de l'hôpital. Hier soir, il y a eu une tribune de 75 psychiatres qui interpellent la Première ministre sur l'urgence de créer de nouveaux postes. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'en pensez-vous Lydia? Alors hier soir, c'était les psychiatres dans le Parisien. Depuis plusieurs semaines, les urgences et depuis plusieurs mois, des taux d'absentéisme et des postes non pourvus qui avoisinent les 40% à l'hôpital. La situation est grave et il est très difficile de voir une sortie de crise, car la question n'est pas uniquement une question de moyens ou de salaire, mais également un problème d'ordre psychosociologique, de reconnaissance du soin et des soignants au sein de la société, et particulièrement à l'hôpital public. Et ces derniers, notamment après la crise de la Covid, rappelez-vous, aujourd'hui ils ont le sentiment d'être délaissés, de passer à côté d'une vie qu'ils ont redécouvert pendant le confinement. Ils étaient applaudis aux fenêtres par les Français, et maintenant ils se sont totalement abandonnés. Alors ils ont des revenus qui sont extrêmement faibles, ils retrouvent leurs problèmes de pouvoir d'achat eux aussi, et l'hôpital aujourd'hui sombre dans une forme de dépression qui est de plus en plus profonde. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cette sortie de crise est essentiellement financière, Lydia? Non, car ça serait insuffisant et inefficace selon moi. C'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. On pourrait arriver au Ségur numéro 18, qu'on aura les mêmes problèmes. Certains métiers n'attirent plus, c'est ça le vrai sujet, où ils attirent beaucoup moins, notamment les métiers dits durs, avec de fortes contraintes horaires, de jour ou de nuit. On retrouve d'ailleurs ce phénomène également dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et la Covid, en fait, a fait exploser l'omerta autour des conditions de travail et du refoulement autour de la pénibilité de ces métiers. On arrivera sans doute à trouver des médecins, mais certaines spécialités, comme la psychiatrie, et cette tribune a attiré l'attention sur ce sujet, ou l'anesthésie, auront d'énormes difficultés. Et pour le personnel dit non médical, on parle là des aides-soignantes et des infirmières, ce sera de plus en plus dur. Oui, alors est-ce qu'on doit en conclure que l'on sera moins bien soigné à l'hôpital? Alors c'est malheureusement déjà le cas. On a vu l'actualité avec les urgences, notamment à Bordeaux. La faiblesse des effectifs, la tension qu'elle engendre ne peut aboutir qu'à des situations de perte de chance pour les patients, et également à une forme de maltraitance institutionnelle. Ils le reconnaissent d'ailleurs dans cette tribune et le regrettent. Alors comprenons bien, cher Patrick, je ne critique absolument pas les soignants individuellement, je les respecte beaucoup, mais une pénurie systémique qui ne peut que générer une baisse de la qualité des soins et des prises en charge. Quelles peuvent être les solutions, du coup, alors qu'on dit que l'hôpital pourrait craquer cet été, Exactement. Elisabeth Borne l'a rappelé, la santé est l'un des 3 chantiers prioritaires du gouvernement avec le pouvoir d'achat et le climat. Elle a demandé au ministre en charge de la question de la santé de faire des propositions rapides pour ne pas être prise à la gorge cet été. Ça sera extrêmement difficile. Espérons qu'elles arrivent très vite. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin qu'un énième Ségur et envisager peut-être très rapidement la mise en place encadrée de filières étrangères, de personnel non médical, comme on l'avait déjà fait il y a quelques années avec les médecins, car sinon on n'y arrivera pas ou pas assez vite. Oui, merci Lydia.